Top 5 des meilleurs films de guerre, et clairement, il n'y a pas de débat. Et je t'invite vivement dans les commentaires à me mettre ton top, là c'est le mien, ça m'est propre, et en plus, c'est pas dans l'ordre. En premier, comment ne pas te citer Du sang et des larmes, un film basé sur une opération totalement désastreuse en Afghanistan, un casting clairement 5 étoiles. 5 étoiles, pardon. Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Ben Foster et Emile Hirsch. Là, on a vraiment un film 100% sur de la survie, une mission qui est désastreuse, qui ne se passe pas comme prévu. Et c'est vrai qu'on a une tension continue du début à la fin, et ce film est poignant. Et c'est vrai que celui-ci, je peux me le mater une fois par an, sans problème. En deuxième, Fury, un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, vu depuis un char américain. Casting aussi totalement incroyable, Brad Pitt, Shia LaBeouf, on a également John Bertal, Logan Lerman, à chaque fois je l'oublie celui-là en termes de nom, à chaque fois Logan Lerman, j'ai toujours du mal à le retenir, mais là on a un film où il y a vraiment une pression psychologique, il est étouffant, brut, et c'est vrai que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et je trouve qu'émotionnellement, ce film-là t'emmène très loin. En 3, et c'est sûrement l'une des références pour les fans de films de guerre, La chute du Faucon Noir. Un film inspiré d'une bataille réelle en Somalie. Ce film est totalement incroyable. On a un film qui est sorti en 2001, tu vois, et qui pourtant marque toujours autant à notre époque. Un film déjà avec un casting totalement dingue. On a Tom Hardy, Eric Bana, j'ai les noms juste là. On a également Josh Hartnett, Ewan McGregor. Et c'est vrai que ce film a un rythme qui est totalement effréné. Du début du film à la fin, ça n'arrête jamais. On a un chaos qui est total, et c'est pour moi l'une de mes références. Si je dois en garder qu'un, je pense que ça serait celui-ci. Pourtant, j'aime d'autres qui vont arriver, mais c'est vrai que celui-ci, La chute du Faucon Noir, c'est vrai que il a un goût particulier, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un film qui te prend au trip, et c'est vrai que le rythme est totalement dingue, je trouve. En 4, Il faut sauver le soldat Ryan. Un casting totalement dingue, on a Tom Hanks, Matt Damon, Vin Diesel. Oui, Vin Diesel, un film de 98. Ce film est hyper marquant. D'une part, il se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le débarquement en Normandie, c'est sûrement, à mon sens, le film le plus réaliste en soi. Et en dernier, le film Dunkerque de Christopher Nolan. Déjà rien qu'en te disant Christopher Nolan, un film de 2017 avec une vision qui est différente des autres films de ce top. Et c'est vrai que quand là tu regardes les films que je t'ai cités de films de guerre, on a des styles complètement différents, avec des thématiques également différentes. Oui, c'est des films de guerre, mais avec des interprétations totalement différentes. Et c'est vrai que là, Christopher Nolan, dans ce film Dunkerque de 2017, je le précise, on a un film avec très peu de dialogue. On a un bon casting, hein. On a Kenneth Branagh, on a également Tom Hardy, et le dernier, à chaque fois j'oublie, c'est Fionn Whitehead, ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que ce film est particulier, et tu vois vraiment la touche de Christopher Nolan.